Hello, les valeureux, intrépides, courageux ouvreurs de fenêtres du référentiel de naissance. Aujourd'hui, il nous attend une fenêtre avec plein de choses. Je vais essayer d'arriver au bout de mon raisonnement, un peu plus technique, et j'ai deux personnes qui me demandent la même chose. Donc celle-là, je ne pouvais pas la louper. Et en fait, c'est Sylvie et Françoise. Allons-y. Alors, Sylvie, elle me demande... Je sais que les arcanes en miroir cachent un mat, pour ceux qui ne connaissent pas, en parlant d'énergie complémentaire, packaging, qui peuvent se soutenir quand des arcanes ne sont pas vécues ou comprises dans leurs aspects le plus lumineux. Mais au fond, c'est quoi? Et ça met l'accent sur quoi? Donc ce miroir, j'adore le quoi. Et après, j'ai Françoise. Comment utiliser l'énergie des arcanes miroirs de notre référentiel? J'adore. J'adore parce que c'est l'esprit des fenêtres, le quoi et le comment. Donc, on va essayer de répondre à tout ça. Ça va être assez articulé. En général, ça prend là aussi des journées pour rentrer dans ces détails, mais on va essayer de répondre c'est quoi un miroir, c'est quoi une arcane en difficulté et comment ça marche. Alors, définition de base. C'est quoi un miroir quand on parle de arcanes complémentaires? Attention, on va éviter de mélanger la notion de miroir, quand je parle du thème, c'est un miroir dans lequel, voilà, je apprends à me reconnaître, à l'utilisation du mot miroir pour indiquer la complémentarité entre deux cartes. Il y a des nuances à l'utilisation du mot. Très bien, cela dit, définition de base. On appelle miroir quand deux arcanes majeures additionnés ensemble ont comme résultat la valeur 22. Très bien. Pourquoi 22? À ce moment-là. Et d'où sort ce 22? Parce que finalement, ça n'existe pas ce 22 nulle part. Il y a écrit 22 sur les cartes. Et nous, dans tout ça, on attribue cette valeur au mat. Donc, c'est un choix arbitraire que nous allons faire, car le mat n'a pas de nombre 22. Donc, d'où vient cette idée? Il faut un peu rebobiner l'histoire et dire, alors, dans le tarot, on a le grand tarot. On a 78 cartes, c'est le pavé là, 21 arcanes dits majeurs, que nous considérons comme des archétypes, 56 mineurs, qui se partagent en 40 couleurs, où il y a les 4 éléments, donc la terre, l'eau, l'air, le feu, qui sont les constituantes de la manifestation et aussi de la structure énergétique du corps de l'homme. Et puis les figures, dites aussi famille royale, qui pour moi sont vraiment le pont entre les deux, entre l'archétype, en fait c'est l'homme qui porte en lui les archétypes universels, qui va manifester dans la matière au travers des 4 éléments. Bien. C'est un peu ésotérique tout ça. Et le mat? Eh bien, le mat, le mat, il est à part. Donc, on fait quoi avec ce mat? Moi, j'aime bien considérer le mat un peu comme une sorte de nombre irrationnel, un peu comme un nombre d'or, un nombre qui finalement, par la divine proportion de la mécanique qui se porte en lui, tient l'ensemble, tient le système ensemble, cette architecture particulière qu'il y a dans le grand tarot. Très bien. D'ailleurs, on a les 22 lettres hébraïques qui aussi parlent de cheminement de l'homme. On a le 22 que dans la numérologie est aussi considéré comme un maître nombre. Bref. Alors, est-ce que le mat, c'est un archétype? Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Alors, là aussi, c'est un parti pris. Ma réponse est oui. Oui, car
s'il porte en lui voilà, cette divine proportion, ben, quelque part, est-ce que l'homme n'est pas-il appelé à retrouver en conscience cette partie divine en lui? Donc oui, ça fait partie des archétypes universels que l'homme porte en lui, qui est appelé à retrouver. Très bien. Donc comment on va maintenant le mettre en lien avec les autres archétypes, c'est-à-dire les arcanes majeurs, ceux qui vont de 1 à 21. Alors, pour comprendre cela, il faut visualiser les 21 arcanes majeurs sur 3 lignes, de 1 à 7, de 8 à 14, de 15 à 21. 1, 2, 3. Qui, effectivement, on va dire, c'est comme le cheminement de l'homme dans ces voilà, 21 étapes pour réaliser cette conscience divine créatrice en lui. En fait, moi j'aime bien dire, le tarot nous dit « Homme, si tu veux te rencontrer toi-même, questionne-toi. Questionne-toi dans ce que est dans ton corps, dans ta matière, de 1 à 7, le corps, dans ce que tu es dans ton âme, dans ton énergie, de 8 à 14. Est-ce que tu es dans le grand tout, dans ta dimension transcendante, spirituelle, de 15 à 21. Très bien. Donc là, on est dans la petite histoire que chacun de nous déroule comme un fil narratif d'un parcours de quête de soi. Mais si cette même disposition des cartes, on les regarde en faisant des additions, donc sur la base du 22, c'est-à-dire le 1 avec le 21 fait 22, le 2 avec le 20 fait 22, le 3 avec 19 fait 22. En fait, là, on passe d'un plan narratif à un plan vibratoire. D'ailleurs, vous verrez, si vous l'avez disposé devant vous, que ça trace un autre dessin. Hein, voilà, ça part de l'alpha oméga, du début de la fin, et ça se retrouve au centre pour avoir en fait 11 miroirs, et si on inclut le mat, on va en avoir 12, qui est une sorte de archétype premier des miroirs en tant que tel. Très bien, miroir comme addition, énergie complémentaire. Donc en gros, c'est comme si, en fait, le 22 était une sorte de fréquence de conscience, de réalisation de la part divine de l'homme, et que, en fait, pour réaliser cela, l'homme déroulait un fil de 21 plus une étape 22, mais en réalité, il avait 12 énergies à intégrer en lui qui se partagent dans ces arcanes, donc qui font des couples. On passe de la dualité linéaire à l'unité de la vibration, de la fréquence. C'est compliqué, il faudrait faire des exemples pratiques et c'est ce qui est fait, on prend miroir par miroir, on l'analyse, on voit que finalement pour réaliser, voilà, par exemple, le battleur, dans tout son élan, son envie de faire, mais parfois il se disperse dans le chaos, ben, il va avoir besoin de cosmos, de ordre, tel que le monde peut l'avoir réalisé. Mais le monde, dans cette perfection de la réalisation, parfois il va être mort, il a besoin d'un peu de désordre. Hein, vous voyez, il y a une complémentarité qui permet de réaliser l'enseignement qui est l'ensemble des deux. Bien. Donc, c'est quoi finalement, une arcane en difficulté? Alors, c'est nous toujours qui ont les difficultés, ce n'est jamais l'arcane. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à réaliser en nous la conscience, et la conscience, c'est pas que du mental, hein, c'est toujours du ventre à la tête, la conscience d'une étape du chemin telle qu'elle est proposée par une carte, ben, dans le déroulement narratif, donc on se les prend quand même une à la fois, car on est dans la matière, dans la dualité, ben, on va aller chercher le plan de l'énergie, de la fréquence, et donc on va essayer de réactiver l'énergie complémentaire sur de la fréquence 22. Cela va nous aider à réactiver
le chemin. Bon, il faut l'expérimenter pour comprendre. J'espère avoir été suffisamment claire parce que c'est complexe. J'ai envie de vous proposer une expérience. Mettez ces 3 lignes devant vous. Fermez les yeux et mettez les 2 mains, la gauche sur le battleur, la droite sur le monde. Et après, étape après étape, vous passez du monde. Donc la première étape, monde battleur, la deuxième, voilà, vous êtes papesse, jugement, et vous remontez, vous touchez 2 par 2 tous les miroirs. À un moment donné, vous allez arriver à un endroit où vos bras sont croisés, vous avez besoin de faire une pirouette, comme si vous rentrez dans une spirale jusqu'à arriver au centre. J'aime bien, si vous avez la capacité de le visualiser en 3D, c'est comme si vous avez devant une double hélice qui vous met dans le mouvement de l'incarnation de l'énergie de l'esprit dans la matière, dans l'ADN, c'est-à-dire cette divine proportion en nous, car on sait que notre ADN, il est porteur de beaucoup plus de merveilles que nous ne pouvons le croire. Partagez, questionnez, découvrez. Je vous attends.